Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé de notre dernier cours de spiritualité, nous avons certes pas abordé de nouvelles stations, mais nous nous sommes concentrés à l'approfondissement de la station de la pudeur. Car à vrai dire, le but n'est pas d'étudier pour étudier. Car dans ce cas, on pourrait prendre des bouquins et se concentrer à lire et à approfondir théoriquement des stations spirituelles. Mais l'objectif d'un cours de spiritualité, c'est de vivre, de savourer, car les connaissances sont assimilables à des nourritures pour le cœur. En effet, on a abordé l'image selon laquelle les 3 ingrédients du bonheur matériel étaient la compagnie, de bons plats et un bon climat. Et parallèlement, pour l'esprit, pour le cœur, les 3 ingrédients du bonheur seraient une relation avec Allah, une bonne spiritualité et un environnement lumineux, à savoir l'action de revivifier l'environnement prophétique par l'étude du Kitab et de la Sunna. Dans ce sens, les connaissances en réalité sont des trésors pour le cœur, des nourritures que l'on doit savourer. Apprendre pour apprendre n'a pas de sens et c'est même un signe d'égarement. Car rien ne doit être pris comme une fin, hormis Allah. Aussi, on a approfondi la notion de pudeur, car la pudeur est centrale dans l'islam. Et beaucoup malheureusement font preuve d'une pudeur mal placée. Car la nudité est quelque chose de sacré, qu'on est censé offrir à des gens dignes de confiance. Et malheureusement, Shaitan sait cela. Et pour pouvoir détruire des gens, il les pousse à se découvrir vis-à-vis de personnes manipulatrices qui vont profiter de cette vulnérabilité pour asseoir leur domination sur la conscience et détruire davantage l'être. Il n'y a rien de pire que de fuir un danger en plaçant son espérance en un sauveur qui va accentuer notre malheur. Beaucoup de la sorte se sont suicidés. Donc Shaitan travaille à ce que des gens font preuve d'une pudeur mal placée lorsqu'ils se ferment à des gens dignes de confiance pour s'ouvrir à des gens qui ne méritent pas leur confiance. Et dans ce sens, il est fondamental de faire preuve d'une bonne pudeur. Car on parle souvent de la pudeur matérielle, mais en réalité, la véritable pudeur, c'est la pudeur du cœur par la taqwa. Car la pudeur, c'est l'action de mettre une barrière entre l'intime et l'étranger, afin de nous protéger des inconnus, à même de nous manquer de respect et de nous déséquilibrer. Mais la véritable pudeur, c'est la piété. Lorsque par le vêtement de la piété, on construit une barrière entre le licite et l'illicite, de sorte de nous protéger de franchir les limites sacrées. On parle souvent de la pudeur matérielle. Mais est-ce que l'on parle avec autant de vigueur de cette pudeur spirituelle, celle qui nous empêcherait de franchir les limites sacrées? Et dans ce sens, on doit condamner. Oui, on doit condamner, comme Isa alayhi salam, comme Jésus a condamné ces juifs qui montraient du doigt les pécheurs du corps alors qu'ils accomplissaient des péchés plus graves, à savoir les péchés du cœur. Wallahi, l'orgueil, la jalousie sont plus graves que la fornication et l'action de boire de l'alcool. Qu'Allah nous préserve de ces êtres maudits, destinés à l'enfer, qui montrent du doigt en condamnant les gens qui commettent des péchés physiques, alors que spirituellement ou dans l'intimité, ils accomplissent des actes plus graves. Ils accomplissent des actes plus graves. Ils accomplissent des actes plus graves.